Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit unboxing Hobby Dépôt. J'ai des toiles d'artistes à vous montrer, donc j'ai choisi une artiste en particulier, Anciela Allary. Donc c'est une artiste québécoise. Hobby Dépôt a quand même plusieurs de ses toiles. Moi j'ai été vraiment avec mes 3 coups de cœur. C'est 3 modèles quand même récents. Écoutez, je pense qu'ils ont à peu près, là, ils ont une dizaine de ses œuvres. Donc, juste avant de vous montrer les toiles et tout, je veux juste faire une petite parenthèse là, au début de la vidéo. Ce qui est le fun avec Hobby Dépôt, c'est que oui, on a des partenariats avec les artistes, mais les artistes sont rémunérés. Comment je pourrais expliquer ça? On a des compagnies, exemple, qui vont acheter des droits d'auteur d'une certaine toile. Bon, exemple, une toile X, qui vont reproduire, mettons, 1000 fois. Mais l'artiste, elle va avoir comment je pourrais dire, vendu son droit de reproduction de toile. Donc, elle va embaucher un certain montant. Versus Hobby Dépôt, comment est-ce qu'ils fonctionnent, eux? C'est que chaque toile vendue, il y a un 5 $ qui s'en va directement à l'artiste. Donc, si elle imprime 150 fois une toile en particulier, ben, tu sais, elle va avoir 150 fois 5 $. Tu sais, c'est 5 $ vraiment, là, le prix, pour faire un exemple clair, regardez cette toile-là. C'est la première que je vous montre, une de mes préférées. C'est Petit Bonheur, le titre de cette toile-là. Donc, Petit Bonheur, c'est une 40 par 50. Une 40 par 50, habituellement, chez Hobby Dépôt, c'est un format qui vend 35 $. Puis là, celle-ci, dans le fond, est 40 $. Pourquoi? Parce qu'il y a un 5 $ qui est vraiment remis directement à Anciela. Donc, tu sais, si elle imprime 100 fois cette toile-là, ben, c'est 100 fois 5 $, c'est 500 $ qui s'en va à l'artiste. Donc, moi, je trouve ce principe de partenariat-là super intéressant. Je sais qu'ils sont toujours ouverts à connaître des nouveaux artistes et tout. Si vous pensez, là, vous connaissez quelqu'un, écoutez, c'est dans des styles comme ça ou de quoi, des affaires super colorées qui seraient super beaux en DP et tout. Écoutez, ne vous gênez pas de communiquer avec la compagnie Hobby Dépôt, ça va leur faire plaisir. Si vous avez un portfolio ou quelque chose, là, un lien que vous pouvez leur fournir, mettons, là, ça va leur faire plaisir de regarder ça. Donc, on va commencer par celle-ci. Je vais vous les montrer les 3 que j'ai choisis. C'est vraiment 3 coups de cœur que j'ai eu. Donc, on voit quand même très bien. Donc, on a Petit Bonheur, on a Sois Curieux, et puis celle-ci, c'est Rise Up. C'est ça, celle-ci ici, c'est Rise Up. Non. C'est à l'envers. Et maudite affaire. Rise Up, ici, c'est le serpent. Dans le fond, là, c'est facile. Je regarde là. Je vois sur mon téléphone juste à côté. Qu'est-ce que ça a de l'air? Puis, vois-tu, mettons, moi, mettons, c'est à droite, ben moi, je pointe comme la... Tu sais, vous comprenez, là, c'est comme l'effet miroir, dans le fond, là. Je suis tout le temps en train de me mêler avec ça. Donc, ça, là, c'est... Sois curieux, le panda. Le serpent, c'est Rise Up, OK? Là, je vous dis les bons titres. Donc, on les voit mieux comme ça. Tadam! Je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Je vais les ouvrir et je vais vous montrer ça. Donc, on va y aller avec Petit Bonheur en premier. La 40 par 50. Je vous la montre. Je vais vous montrer la charte aussi. Donc, Hobby Dépôt, là, toutes leurs toiles, c'est tout avec des petits sachets refermables. Donc, on a le toolkit qui est toujours le même, OK? C'est tout le temps un petit toolkit comme ça que vous allez recevoir avec vos toiles, c'est-à-dire le petit plateau blanc, le crayon avec une petite pince. Il y a quand même, tu sais, une gommette double, puis il y a un embout de 3 ici. Donc, tu sais, comme toolkit, là, pour commencer, là, comme toolkit de base, là, c'est vraiment une coche au-dessus, là, du fameux petit toolkit vert qu'on voit, là, quand même assez régulièrement. Ensuite de ça, les diamants sont tous dans des sachets refermables. C'est tout comme des mini ziplocs. Ils sont tous identifiés. Voyez-vous, là, la toile ici, Petit Bonheur. Si on regarde, là, la légende ici, là, la charte, là, il y a 31 couleurs. Ça va de 1 à 31, OK? Donc, c'est facile. Dans les diamants, il va y avoir des petits sachets numérotés de 1 à 31. C'est super simple, mettons, là, c'est vraiment pas compliqué. Les petites étiquettes sont quand même larges. Fait que si vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un rangement. Vous pouvez utiliser, moi, c'est ce que je fais quand je fais une toile Hobby Dépôt. J'ai pas besoin de rangement, je me trouve une petite boîte ou de quoi, un petit panier, puis j'ai tous mes petits sachets. Puis il y a déjà toute une petite étiquette dessus. Fait que rendu là, tout ce que je fais, c'est que je m'en vais écrire mon petit symbole sur mon petit sachet, mon point de repère visuel. Dans le fond, quand je travaille ma toile, là, je vais aller chercher les petits 1. Ben, les petits 1, mettons,
c'est mon sachet numéro 1. Mettons, je voudrais les petits V. Bien, les petits V, je vais dans la légende, le sachet numéro 23, pour éviter de, à chaque fois, aller me référer dans la légende. OK, c'est quel sachet? OK, c'est quel sachet? Au début, moi, ce que je fais, je vais toujours écrire mon point de repère visuel là, sur mes petits sachets. Fait qu'après ça, là, j'ai mon petit panier. Mettons, je vais fouiller dans mes petits sachets. OK, le V, c'est celui-là. Fait que là, je les sors. T'sais, vous comprenez le principe? Fait que ça, c'est un petit truc des fois. Ça va prendre... Hey, vous sauvez beaucoup de temps sur l'organisation pour vrai. D'avoir déjà tous des petits sachets Ziploc comme ça, c'est vraiment merveilleux. Ça prend vraiment pas de temps là, à organiser. Et puis, ce qui est le fun, c'est que si vous conservez vos perles après, bien, au pire, vous prenez un Sharpie, un crayon feuille permanent, et puis vous écrivez sur chacun des petits sachets le numéro DMC de la couleur. Puis vous pouvez les conserver. Fait que, tu sais, il y a moins de manipulation. Pour vrai, c'est sérieusement, là, on sauve beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer un petit peu mieux la charte avec les couleurs. Donc, on voit comme il faut. Donc, c'est une 40 par 50. Je vous montre. Et voilà. Donc, les 31 couleurs, on la voit au complet. Là, vous remarquez, la toile, là, on la voit dans son intégralité, est pâle. Les couleurs sont très vives, OK? C'est aucunement des couleurs pastel là, qu'il y a là-dedans. C'est des couleurs très flash. Pourquoi? Ben, c'est parce que la toile est imprimée en demi-ton. La toile est imprimée plus pâle. Il n'y a pas de symbole noir et des symboles blancs. Qu'est-ce que je veux dire par symbole noir, symbole blanc? Sur votre toile, souvent des toiles qui vont être, mettons, là, made in China ou même des pas made in China, là, des toiles un petit peu plus cheap, on va avoir des couleurs foncées, exemple d'imprimé dans le fond. Le symbole ou le caractère va être écrit en blanc et vice-versa. Ça va être pâle, ça va être écrit en noir. Sur le P, pour les tablettes lumineuses et tout, ça fait que des fois, on a un petit peu plus de misère, mettons qu'on va jouer avec les intensités. Versus Hobby Dépôt, là, le fait que c'est imprimé tout des caractères noirs, que la toile est imprimée plus pâle dans le fond, bien, ça vous permet de la faire sans tablette lumineuse. Fait que votre toile, là, je sais pas, moi, votre tablette est brisée, mais vous arracherez pas les yeux, vous allez voir pareil. Exemple que, je sais pas, moi, on est l'été, vous en faites au camping, vous en faites, je sais pas, moi, à la maison, vous en faites à plusieurs endroits, mais vous n'avez pas besoin de tout le temps traîner un gros kit, à traîner une tablette lumineuse de quoi. Vous pouvez en faire n'importe où. Écoutez, là, vous arrivez, vous installez sa table de cuisine, on voit super bien. Ça, c'est vraiment, là, honnêtement, là, je crois que c'est la seule compagnie que je connais à ce jour qui imprime comme ça. Toutes les autres, c'est tout imprimé super foncé, mettons, puis veut pas, on a, je dirais, à 90% du temps, besoin de la tablette lumineuse. Versus avec Hobby Dépôt, on voit vraiment bien. Ce qui est super aussi, j'ai oublié de vous dire, ce sont tous des diamants carrés. Hobby Dépôt, les toiles que les autres produisent, c'est toujours en diamant carré. Mais bon, hein, on sait tous que le diamant carré donne un fini tellement plus beau. Autre chose aussi, regardez la toile. Regardez le fond. Vous voyez, là, hein, il y a plein de petits carrés. Donc, au 10 par 10, ça, c'est un peu le principe du point de croix. Au 10 par 10, dans le fond, vous avez ce que moi, j'appelle un point de repère. Fait que vous voulez savoir... Tu sais, aussi, il y en a beaucoup qui vont aimer séparer leur toile, qui vont aimer se faire des carrés ou de quoi. Mais comme ça, là, le fait que tu as plein de petits carrés 10 par 10, là, ça se fait tellement bien. Moi, je fais toujours en bloc de 4. Fait qu'en bloc comme de 4 petits carrés. Fait que 10 par 10, j'ai 100 diamants. Fait que moi, je fais tout le temps en bloc comme de 400 diamants, dans le fond. Quand j'avance mes toiles, là, tout le temps. J'adore ça, la ligne, parce que tu n'as pas de mauvaise surprise. Si vous êtes comme moi, que vous travaillez dans les coins, vous travaillez un peu partout, puis vous finissez par le centre, bien, vous n'avez pas de mauvaise surprise, parce que le carré ne veut pas, hein, c'est tout un à côté de l'autre, il faut tout qu'il soit collé. Ben, mettons, vous commencez là, les deux bouts, là, puis que vous arrivez dans le milieu. Oh non, j'ai de la place pour mettre à peine un demi-diamant, puis il faut que je rentre un diamant. Fait que là, vous poussez, ça presse, ça pousse sur toutes les autres, ça a tendance à vouloir popper. Ben, vous n'aurez pas cette mauvaise surprise-là avec les toiles Hobby Dépôt parce qu'au 10 par 10, vous avez votre point de repère visuel, vous avez votre ligne. Fait que vous le savez tout le temps si vous êtes dans votre ligne, vous le savez tout le temps si vous êtes décalé ou de quoi, mettons. Façon de parler, là, vous n'avez pas plus que les 10 derniers à les zigonner avec une pince pour rentrer votre diamant. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, vraiment, là, moi, j'adore ce principe-là, puis c'est la seule compagnie à ce jour que je connais qui l'utilise. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial de vous le mentionner. Donc, on va mettre ça de côté et puis je vous montre les deux autres toiles. Donc, on y va avec Rise Up, la toile du serpent. Donc, c'est une 50 par 70. Hey, c'est grand, là. Tadam!
Vous voyez la grande toile? Vous voyez comment c'est grand? Coucou, je suis là. Quand même, hein? J'essaye de... Ouais, j'essaye de... Là, je veux pas, ça tourne, hein, c'est enroulé. Autre petit truc aussi, regardez là, la toile, mettons là, tu sais, elle a été enroulée là, je veux pas, elle fait le rond un petit peu. Tout ce que vous avez à faire, moi ce que je fais, vous savez, je fais des unboxings sur mon congélateur, j'ai un grand congélateur. Ce que je fais maintenant, je vais mettre la toile là, avec des cover minders, donc, ou avec des aimants, n'importe quoi. Le dessin carrément face au congélateur, donc comme ça, touc. Puis par en dessous, mais je vais aller mettre, tu sais, mettons cette grandeur-là, là, j'utiliserai à peu près là, 10 cover minders. Fait que je m'en vais en mettre comme partout, que ça la tienne bien droite. J'attends 2 jours, 3 jours, je la laisse là. Et puis après ça, elle est droite, droite, droite. Autre truc aussi, vous pouvez, si c'est une grande toile, la mettre en votre matelas, votre sommier. Écoutez, ça d'après moi, 24-48 heures est bien droite. Si vous avez des livres aussi, si vous avez, mettons, des dictionnaires, des livres quand même assez pesants, vous pouvez mettre du poids dessus, vraiment partout, partout, pas juste aux 4 coins, parce que le centre, il se dépliera pas. Vraiment mettre du poids partout, mettons, ça peut être un autre truc aussi, là. La toile, là, ça prend vraiment pas grand temps, là. Dernière fois, moi, j'avais ma toile Hobby-Dépôt, c'était une 30x40. Ce que j'ai fait, je l'ai mis en dessous de ma tablette lumineuse. Souvent, caché dans le jour, il est couché sur ma tablette lumineuse. Fait que veux pas, hein, 25 livres de poids là-dessus. 2 jours, ma toile était droite, 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 droite. Fait que, tu sais, c'est comme plein de petits trucs que vous pouvez faire, là. Fait que c'est normal, là, parce que c'est enroulé, là, mais c'est pas... commencez-la pas comme ça. Il y en a qui disent, ah, c'est pas grave, ça va se mettre plus droit, puis tout. Non, ça va rester quand même un peu vagué, mettons. Puis j'aurais peur qu'au final, après, quand vous l'encadrez, si le derrière du cadre n'est pas vraiment fit, que c'est pas vraiment pris en sandwich à côté, qu'il y a un petit lousse, ben j'aurais peur qu'on voit une vague à un moment donné, que là, pas du diamond painting, puis que... fait que, tu sais, moi, là, ce que je vous conseille, tu sais, mettez votre toile à plat, tu sais, c'est sûr que là, si vous n'avez pas d'autres d'avance, mettons que, tu sais, vous les achetez une à la fois, puis que là, vous l'achetez, vous avez hâte de la commencer, puis qu'elle n'est pas droite, mais moi, je vous conseille de prendre votre mal en patience, un petit 24 heures, puis donnez une chance, mettez-la à plat. Donc, la 50x70 Rise Up, le serpent. Écoutez, elle est tellement belle, cette toile-là. Même chose, je vais vous montrer aussi la légende. Donc, celle-ci, il y a 32 couleurs. Donc, des couleurs quand même plus vives, là. Regardez-moi ça. Autre chose aussi qu'on peut remarquer, la légende des toiles. OK? Regardez, ça commence tout le temps par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de 6 et de 9. Il n'y aura pas de 1, mettons, et de I majuscule. Tu sais, il n'y aura pas des choses qui vont se ressembler. Ça aussi, j'adore ça. Comment de fois qu'on arrive, qu'on a un A minuscule, un A majuscule. Ça, quelqu'un qui commence le diamond painting, là, on se fait pas mieux. Moi-même, je me suis fait avoir dans les premiers, je pense la deuxième ou la troisième toile, en retranscrivant mes affaires. En mettant mes diamants dans ma mallette, en retranscrivant, j'ai comme pas porté attention. J'ai réécrit un minuscule, un majuscule. Et au moment de le faire, j'ai pas porté attention. Puis le pire, c'était 2 teintes de rouge. J'avais un bout de fait, puis je trouvais que ça jurait un peu la couleur. C'est un rouge plus pâle, puis un rouge un peu plus foncé. Puis j'étais comme, ah, c'est peut-être fait de même, ça va s'agencer, on verra. Puis à un moment donné, en le faisant, j'allume comme, je vois, je sais pas, j'ai comme vu dans ma légende, le A majuscule, le A minuscule, j'étais comme, ben non, sûrement que j'ai fait l'inverse. Puis je les avais vraiment inversés. Fait que là, il fallait tout, je les enlève, puis que je recommence. Donc, c'est ça qui est le fun aussi avec l'étoile de Hobby-Dépôt. Il n'y a pas de symbole qui se ressemble de quoi. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui porte à confusion. Et c'est génial. On aime ça. Donc, même chose ici, là. Vous voyez les couleurs, là, comment c'est flash à comparer, justement, là, c'est du fond de la toile, là. Donc, ne vous en faites pas. C'est aucunement une toile aux couleurs pastel, là. Hein. Il y a des belles couleurs vives. Donc, même chose ici. On va mettre ça plus loin. Et je vous montre la dernière, qui est vraiment un très, très gros coup de cœur. Pour vrai, sois curieux, là, le petit panda, là. Quand je l'ai vu, j'étais comme, oh my god, elle est donc bien belle. Format aussi, quand même, très intéressant. Donc, c'est une 50x60. Donc, c'est pour ça que je disais le format quand même très intéressant. C'est pas carré, mais pas loin. Je trouve ça vraiment beau. Cette grandeur-là, là, j'aime ça vraiment là, au bout. Donc, vous voyez, c'est parfait. Pour vrai, là, comme grandeur, là, 50-60, là, je trouve que c'est une belle grandeur pour mettre sur un mur et tout. On va bien voir, écoutez, avec le feuillage et tout, cette toile-là va être magnifique. C'est officiel.
Je vous montre même chose de la légende, question que vous ayez un aperçu des couleurs qu'on retrouve dessus. Les verts et tout du feuillage, là. Oh my god, des turquoises. Cette toile-là, là. Donc, c'est les teintes ici, là. Oh là 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 là. Donc, même chose. Je vous montre un petit peu, là. Avoir une petite idée des couleurs. Ça, c'est ça, là. C'est imprimé pâle, mais les couleurs sont quand même très vives, là. Je vous la remontre une dernière fois. Je vais être sûre de vous la montrer dans le bon sens. Donc, la belle toile de Anciela. Il y a un paquet de modèles que vous pouvez aller voir sur le site Hobby Dépôt. Donc, vous avez deux sites Hobby Dépôt, là. Je vous rappelle ça vite vite. Vous avez le www.hobbydépotqc.ca et puis vous avez .com. .ca, c'est vraiment tous les modèles qui sont disponibles. Donc, toutes les toiles d'Anciela vont se retrouver sur ce site-là. La différence entre les deux, il y en a un qui a des délais de production et l'autre, non. Je vous explique. Sur le site .ca, c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent avoir, tous les modèles, les nouveautés, tout quand ils ont des nouvelles images et tout, ils mettent tout ça là-dessus, ils en mettent vraiment souvent. Donc, vous avez vraiment là tout ce qui peut se faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont en stock. Donc, ils peuvent avoir un délai de production associé à la toile. Si vous êtes chanceux et qu'ils l'ont en stock, la commande va partir le lendemain. Mais ça se peut que non. Comme les toiles d'Anciela, toute la banque des toiles d'Anciela va se retrouver sur le site de Hobby Dépôt, sauf que ça ne veut pas dire qu'ils les ont toutes en stock. Versus le site .com, ça c'est vraiment la boutique, le magasin. Donc toute question physique en magasin, les inventaires sont à jour, donc vous le voyez. Vous voulez telle toile, vous l'achetez sur le site .com, vous la mettez dans votre panier, bien, le jour suivant ouvrable, ils vont vous l'envoyer. C'est envoyé via Puro-Letter, quelquefois via Post Canada, mais je vous dirais, là, 99% du temps, c'est envoyé avec Puro-Letter. Et puis, il y a des frais de 15 $, mais il y a quand même un minimum que vous pouvez acheter et puis aller chercher la livraison gratuite aussi. Et n'oubliez pas, très, très, très important, vous avez le code promo Croche un tiers valide à l'année, aucun nombre d'utilisation. Si vous faites 8 commandes, vous l'utilisez 8 fois, vous allez avoir 8 fois 15%, puis ça va me faire plaisir. Donc, c'est facile, là, le code promo, c'est Croche un tiers que vous entrez. Là. Lorsque vous mettez vos trucs dans le panier, avant d'arriver là pour aller payer la facture, il y a tout le temps un espace là, que vous pouvez rentrer le code promo. Donc, vous entrez Croche un tiers, ça vous donne un 15%. Donc, c'est vraiment génial. Puis ne vous inquiétez pas, si vous achetez des toiles d'artiste, il va y avoir quand même 5 $ qui va être remis à l'artiste. Il n'y aura pas 5 $ moins 15%, ok? Ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, je vais vous dire encore une fois un énorme merci d'écouter mes vidéos. Écoutez, ces toiles-là sont vraiment très, très, très belles. La nouvelle banque de toiles qu'on a eu, façon de parler, là, il y en a comme 7-8 qui ont fait leur apparition dernièrement. Des toiles d'Anciela sont toutes plus belles les unes que les autres. Puis c'est vraiment les 3 coups de cœur, moi, que j'ai flashé. Je me suis dit, ok, je me dois de faire un unboxing, je me dois de vous montrer cet artiste-là. Les couleurs, toutes. Oh mon Dieu, je suis sûre et certaine qu'il y en a plusieurs qui vont triper. Allez voir sur le site, sérieux, là, prenez 5-10 minutes de votre temps, là, puis allez jeter un coup d'œil. Vous allez voir, c'est magnifique. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.